Je rends grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui fait toutes choses à merveille. Dans le psaume 139, David bénit l'Éternel et il lui dit qu'il lui rend grâce parce qu'il a fait de lui une créature merveilleuse. Mais dans ce psaume, il y a une chose qui est dite. Et c'est vrai, nous le lisons, certainement il n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous aurons à nous dire, selon que l'Esprit de Dieu nous le permettra. Je voudrais prendre le psaume 139, c'est un psaume très instructif, comme tous les autres d'ailleurs. Ce livre, vous allez permettre que je me tienne debout par moment assis, parce que là, vous savez, il y a la mousse et je voudrais bien respirer. Ce livre que nous voyons, je pense que c'est par là que je vais commencer. Nous bénéficions d'un privilège énorme par rapport à la première génération des hommes qui ont expérimenté les oracles de Dieu, les prophéties, c'est-à-dire qui ont bénéficié des communications de l'Esprit Saint. Jusqu'à un certain temps de réforme, ces livres n'étaient pas à la portée de tout le monde. Quand vous lisez attentivement les déclarations de Dieu à Moïse, c'est un livre qu'on retrouvait dans le temple. Il était à la disposition des sacrificateurs. Après les sacrificateurs, Dieu avait donné l'ordre que lorsque Israël va prendre la décision d'imiter les autres nations, les autres peuples, et de se faire établir un roi, comme font toutes les nations, le roi devra avoir la copie de ces livres pour lui permettre de connaître parfaitement comment conduire le peuple de Dieu et faire la joie de Dieu. Il devait conduire le peuple de Dieu selon la sagesse de Dieu, selon l'intelligence de Dieu, et non selon ses émotions, selon sa propre conception des choses, selon ce qui se fait dans le monde. Dieu disait à Moïse que voici ces paroles que je te donne. Sont ta sagesse, sont votre sagesse, elles sont votre intelligence. C'est votre vie, c'est votre mort. C'est votre vie si vous la saisissez et la mettez en pratique. C'est votre mort si vous la délaissez. Pourquoi je dis que c'est un heureux privilège pour notre génération? Dans une prophétie, Dieu avait dit, on ne dira plus à quelqu'un qu'on est Dieu. Tous me connaîtront. C'est le livre le plus important sur la terre. Ce livre que nous voyons. Je dis le plus important. Le seul qui apporte la connaissance qui donne la vie. Il existe des livres qui coûtent plus cher. Peut-être 20 fois la valeur de ces livres. Mais il n'existe pas dans le marché des hommes, sous tous les cieux, un livre qui puisse égaler celui-ci. On l'appelle le Testament. Merci. On l'a donné, on l'a appelé Bible. Je n'ai pas encore mené une étude approfondie pour comprendre pourquoi on a appelé ce livre Bible. Mais il convient de l'appeler Testament. J'aurai certainement le temps de nous faire un enseignement sur ce que c'est que le Testament. Mais déjà, vous pouvez retenir que c'est le moyen par lequel on fait connaître ses volontés ou ses dernières volontés avant la disparition. Donc, il ne peut entrer en vigueur que dès lors que la disparition du testateur est constatée. Je suis très précis dans mon langage. Alors, il est en même temps
les noms que moi je lui donne en tant qu'enfant de Dieu. Et au cours des expériences que j'ai faites, moi j'appelle ces livres la lumière. Les habitants de la terre, nous sommes dans les ténèbres. Ce monde, c'est les ténèbres. Et la lumière qui nous éclaire et nous préserve des pièges de la vie, ce sont les paroles de ces livres. C'est pourquoi je l'appelle la lumière. Le psaume que nous voulons lire nous instruit sur tout ce qui se fait. Il nous donne de comprendre que la terre que nous voyons, Dieu ne découvre rien sur elle. Avant qu'un jour ne vienne à notre connaissance, avant qu'un jour ne naisse et qu'il ne donne naissance à ses fils, c'est-à-dire qu'il n'apporte à la lumière ce qu'il cachait, Dieu, quand il créait le monde, il connaissait déjà ce jour et tous ses détails. Vous voyez, le problème de la prédestination cause trop de problèmes dans l'Église aujourd'hui. Il y a des gens qui en souffrent tellement lorsqu'on en parle. L'Écriture déclare que Jésus-Christ qui est venu mourir et ressusciter sous Ponce Pilate a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que quand Dieu n'avait pas encore appelé à l'existence tout ce que nous voyons, il avait déjà fait ce sacrifice quand l'homme ne vivait pas. C'est ce que nous lisons dans le psaume 139 ici. Je voudrais couper. Je vais nous prendre à partir du verset 7. Psaume 139, à partir du verset 7. Tout le monde peut lire, hein? Sentez-vous libre. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche, tu séjournes. Au séjour des morts, tu voilà. Oui. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la mer. De la terre. De la terre, autant pour moi. Merci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Continuez. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est un psaume plein de mystères, c'est-à-dire qui nous instruit beaucoup sur notre quotidien, sur ce que nous sommes, sur ce que Dieu fait. Je ne voudrais pas commenter ce psaume dans sa profondeur. Même si on me donne une semaine, je ne peux pas finir. Je suis enseignant. Donc même si on me donne une semaine, je ne pourrai pas finir. Mais ce que je vais nous faire comprendre ici,
je vais m'attarder sur ce verset qui dit que mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. Donc, je dirais les jours qui me sont destinés. Pour nous donner une plus ample compréhension, je vais donner un exemple sur l'apôtre Paul. Quand il naît comme tous les Juifs. Il appartient à l'une des tribus d'Israël. Il était attaché à une ville. Et à l'époque où Jésus vient sur la terre, Israël était déjà comme l'Église à nos jours. Il y avait déjà des partis qui sont nés, qu'on appelle des dogmes. Et il y avait des partis qui portaient des noms. La chose que Moïse avait laissée, ce n'était plus ça. On retrouvait des partis. Quand Moïse part, il n'y a pas de partis. Tout comme à l'époque des apôtres. Ce qu'on appelle aujourd'hui Sainte Église, vraie Église, catholique, protestant, machin, ce sont des partis. Des dogmes qui ont vu le jour. Et ça naît en Israël lorsque le peuple s'est détourné de l'alliance de l'Éternel. Les 10 paroles qui ont été données à Moïse. Et qui constituent donc l'alliance de Dieu avec Abraham. Avec la maison d'Abraham. L'alliance de Dieu avec Abraham, ce n'était pas le temple. La circoncision faisait partie des choses exigées par l'alliance. Mais la circoncision n'était pas l'alliance. L'alliance avec Israël, c'était ces 10 paroles. Durant tout le temps que les Juifs ont gardé ces paroles, il n'y a pas eu de division parmi eux. On ne connaissait pas ce qu'on appelle les Sadducéens, les pharisiens, machin. Les dogmes n'existaient pas. C'était la doctrine, c'était l'enseignement, la vie que Dieu avait donnée à ces hommes par l'intermédiaire de Moïse qui était enseigné. On apprenait à Israël à vivre et plaire à l'Éternel. C'était là tout ce que Dieu avait dit à Moïse. Comment vivre et être en communion avec Dieu. Alors quand Paul naît, il intègre le parti qui était le plus régi, le plus avancé, c'était le parti des pharisiens, qui se démarquait, mais qui n'avait pas la faveur de Dieu. Mais aux yeux des hommes, c'était le parti le plus important, comme on peut dire, selon le langage qui nous est commun, que c'était la plus grande, l'église la plus proche. Quand vous lisez les 7 lettres aux 7 églises, quand Dieu parle, il dit telle église, voilà tu as ceci. Il y a des points communs qu'on retrouve entre telle communauté et la doctrine conforme à la piété. Tu retrouves, il y a telle autre communauté à qui Dieu dit que non, toi et moi nous sommes un. Voilà comment, mais à ce moment-là, il n'y avait aucun parti. Quand Jésus vient, c'est à l'arrivée de Jésus que nous tirons la conclusion que aucun parti n'était de Dieu et pour Dieu. Tous étaient loin de Dieu. Paul était donc de cette partie, le parti des pharisiens. Quand tu voyais un pharisien, tu étais complexé. Les gens savaient qu'ils sont super saints. Ils ont voulu, si Jésus n'était pas un homme solide, ils le renversaient. C'est des gens qui passaient le temps à étudier l'écriture, mais qui ne comprenaient pas. La connaissance de l'écriture et la compréhension de l'écriture, c'est deux choses. Le fait que l'écriture soit à la portée de tout le monde a apporté un désordre. C'est pour ça qu'on a une foule de docteurs. Alors, je disais que quand Paul naît donc, il est pharisien. Il continue.
Dieu vient, le Créateur, il vient maintenant pour ressusciter l'humanité parce que il avait dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam est mort. C'est vrai, visiblement, il n'a pas été enterré. Depuis ce temps-là, l'être humain a perdu le sens des valeurs, qu'on appelle le sentiment moral. Il est devenu incapable de discerner le bien du mal. Il a penché pour le mal. Il est mort. C'est Jésus qui vient donc pour que l'être humain ressuscite. Celui qui vient avec cette puissance. C'est pour cela que il peut dire qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Celui qui est venu avec l'évangile, qui est une puissance, la seule que Dieu a envoyée qui permet qu'on ressuscite. Mais quand il commence, lui, Paul, ce n'est pas Paul, ce sont des Tarses. C'est un persécuteur à outrance de cette voie. Mais, lorsque celui qui fait toutes choses, quand le jour qu'il avait arrêté, il avait arrêté un temps pendant lequel Paul devait persévérer dans cette erreur. Quand le temps a mûri, Jésus avait l'habitude de dire que le temps est accompli. C'est une parole très profonde, s'il faut développer. Lorsque le temps a été accompli, pour que ce que Paul était, Saul de Tarse, c'est qu'il était dans le livre de Dieu au ciel. Quand le temps a mûri, il s'est présenté à lui, Jésus, s'est présenté à Saul de Tarse. Il lui a dit, il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Il a saisi. Ce qui m'intéresse, c'est sa déclaration plus tard. Il dit que Dieu avait fait de lui apôtre dans le sein maternel. Hein? Dieu a fait de lui apôtre dans le sein maternel. Mais il l'a révélé en son temps. Donc c'est pour nous dire que notre rencontre est comme un fait de hasard. Mais ce n'est pas un fait de hasard. Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Quand je me suis assis, j'ai dit à l'Éternel que bon, je ne sais pas pourquoi tu m'amènes ici. Je suis venu, je suis là. Ce que je sais, c'est que ton plan, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Depuis qu'on ouvre les pages de ton testament, tu sais ce que ces hommes ont entendu et ce qu'ils n'ont pas entendu. Tu connais les besoins de chacun. Bon, me voici. Donc, le frère me fait part d'une situation qui n'est pas la situation de cette communauté, qui est la situation de toute l'Église. C'est l'accomplissement d'une prophétie dans le livre d'Ésaïe, où il est dit que ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est une parole profonde. Elle ne s'adresse pas à cette communauté. Aujourd'hui, comme un homme s'est révélé sur la terre, j'ai entendu, on appelle les gens de sa communauté, les gens de la parole parler. La foi est devenue, c'est un discours, c'est un langage et un accoutrement par lequel on se distingue parmi les peuples qui sont sous les cieux. Quand nous regardons attentivement l'écriture, nous lisons attentivement ces écrits, nous comprenons autre chose. Nous comprenons donc ce passage de l'écriture que Jésus disait à Paul, aux pharisiens, dans le livre de Matthieu, je pense que au chapitre 22. Je n'ai rien préparé, hein, donc, et je n'ai pas l'habitude. Moi, quand j'arrive quelque part, je suis inspiré. 22, 29. Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, verset 29. Non, commençons à partir du verset 23. Le même jour, les Sadduciens qui disent qu'il n'y avait point de résurrection. Et c'était des Juifs. Quand on parle des Sadduciens, vous croyez que c'était un peuple à part. C'était des Juifs. C'était un parti
sous la loi de Moïse. Vous pouvez imaginer que la descendance d'Abraham ne croit pas qu'il existe des anges. Il disait qu'il n'existe, les Sadducéens disaient qu'il n'existe pas d'anges, pas de résurrection, rien. Mais c'était la descendance d'Abraham. Continue. Vint auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Continue. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Oui. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et pourquoi votre erreur? Nous lisons. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection... Papa, que Dieu te bénisse. Amen. Quand je me suis assis là, après ma prière, on était en train de chanter, ce qui est monté dans mon cœur. Moi, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Je n'ai même jamais vu un ange venir me parler depuis que je suis dans la foi. Moi, je travaille sur la base de l'inspiration. Et le seul livre que j'utilise, c'est la Bible. Je n'ai pas fait une école de formation. Vous me suivez bien, non? Je n'ai pas fait une école de formation. Je n'ai pas grandi au pied d'un pasteur. Mais j'ai grandi dans ce livre. Donc, des choses que je vous enseigne, ou que je pourrais vous enseigner, si l'Éternel permet, ne viennent pas d'un livre que vous allez partir vérifier, mais peuvent servir pour ceux qui sont sages et intelligents à vérifier des choses que vous avez eu à lire, ou alors certaines compréhensions qui viennent, je ne sais d'où. Jésus dit que l'erreur de ce peuple à qui il s'adressait était justifiée par le fait que ce peuple ne comprenait ni l'écriture ni la puissance de Dieu. C'est-à-dire, on entre dans la chose de Dieu avec l'intelligence des hommes. Or, l'homme a perdu toute capacité à discerner, à comprendre, à faire la lecture qui convient de la chose de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, les ténèbres ont couvert son intelligence lorsqu'il a accepté de communier avec le serpent. La sémence du serpent qui est entrée dans l'intelligence de l'homme, dans son conseil, ce qui sort de la bouche du serpent, ça a entré, ça a tué l'homme. Son intelligence est dans les ténèbres. C'est pour cela, retenez bien, quand l'apôtre Paul écrit, il dit, marcher en lui selon le renouvellement de l'intelligence. Ça a causé la perte de tout le peuple dans le désert. Le peuple, Dieu le prend. Allons, je vais vous donner des terres promises à vos parents. C'était des grands. Il y avait des vieillards. Il y avait des jeunes. Ils arrivent, au lieu qu'ils comprennent d'abord qu'ils sont avec celui qui a appelé à l'existence toute chose, le Créateur. Quand on dit le Créateur, ça dit que s'il faut à cet instant que la mer passe ici, Dieu peut faire que la mer passe ici. On parle du Créateur, il faut comprendre. Israël ne le comprenait pas. Israël arrive dans le désert. Israël va tenir le langage qui est tout à fait le langage des hommes. Israël arrive, il voit la mer. Il s'effraie. Il fait la lecture que l'homme naturel peut faire. Il voit la mer avec les yeux des hommes. Il juge la mer
avec l'intelligence des hommes. Il ne sait pas que cette mer qui est grande, qui a une profondeur, cela a commencé un jour. Et dans l'Écriture, il est dit que Dieu est le commencement et il est la fin. Ce ne sont pas des choses qui ont été dites pour orner ces livres, mais pour nous permettre d'être armés et pour triompher de tout ce qui est de nature, à nous faire perdre l'équilibre dans la voie que nous suivons. C'est pour cela que ces choses, David disait à Salomon, son fils, quand il a pris les rênes en Israël, il dit que connais le Dieu de ton père. Ils sont donc arrivés, ils ont vu la mer. Ils se retournent pour regarder, ils ont vu sur le sable, parce qu'ils étaient dans le désert, au loin, comment la poussière montait. Le sable qui se soulevait à la vitesse des chars et des chevaux. Ils ont dit à Moïse, qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici dans le désert? Ça, c'est l'homme naturel qui parle. L'homme spirituel ne parle pas comme ça parce qu'il ne regarde pas ces choses avec les yeux des hommes. Il sait que si Dieu est pour que nous échappons à un malheur, si Dieu est pour qu'on possède quelque chose, si Dieu est pour, c'est l'apôtre Paul, quand il s'est assis pour méditer sur l'œuvre de Dieu, il peut tirer des conclusions qui peuvent servir pour toutes les générations. Dans un passage dans le livre l'Épître aux Romains, il dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Les gens chantent cela sans comprendre. C'est une parole profonde. Quand je disais qu'il est le maître, il est rabbi. Israël vient donc, il entre, ils vont faire la lecture, on voit la mer. On sait que naturellement, on ne peut pas affronter la mer. Moi-même qui vous parle, quand il m'arrive d'aller baptiser, j'avais failli me noyer. Je suis parti en vacances au village. Après une grande pluie, nous sommes partis. À ce moment-là, je croyais que je nageais beaucoup. Nous sommes partis pour aller jouer dans l'eau. Parce que là-bas, les rivières sortaient, la rivière sort de son lit. Et pour nous, c'était... Il fallait aller montrer qu'on a appris à nager ici. J'ai failli me noyer. Depuis ce temps-là, quand je pars baptiser, quand je pars au Vouri, malgré toute la connaissance que j'ai de Dieu, je peux affronter un esprit comme ça s'il se présente. Même s'il a n'importe quoi. Mais quand j'arrive dans l'eau, il faut voir comment j'envoie mon pied. C'est parce que je ne peux pas mettre l'âme du côté plus profond. Hein? Je dois me sacrifier que je mets l'âme. Moi, je pars du côté, donc tout le monde s'effraie. Devant, on fait la lecture des dangers selon, voilà comment Israël a donc dit que non, nous sommes finis. Moïse leur dit, ne vous effrayez pas, gardez le silence. Ces gens que vous voyez, demain vous ne les verrez plus. Dieu a dit à Moïse que, étends la main sur la mer, étends ton bâton sur la mer. Il a étendu le bâton sur la mer s'est divisée en deux. Dieu faisait toutes ces choses, pas pour Israël, pour donner son adresse à toutes les générations des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que l'Écriture peut te donner la sagesse à salut. Mais pas la sagesse que nous tirons aujourd'hui pour venir critiquer. Parce qu'aujourd'hui, tous qui lisent la Bible, c'est pour critiquer. C'est pour ça que vous voyez les divisions qui sont là dehors. Quand on commence à lire, au lieu qu'on reçoive la vertu, qu'on se laisse transformer par la vertu de ces paroles, on prend plutôt ces paroles pour en faire un instrument qui nous détruit. Jésus disait que ces gens ne comprenaient ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Or, si les Juifs avaient gardé le souvenir des déclarations de Dieu à Abraham, Dieu avait dit à Abraham, je suis le Dieu, je suis ton Dieu,
et celui de tes descendants après toi. Celui qui te maudit est maudit. Cette parole armait le juif de la pensée de connaître des temps difficiles, mais le triomphe était assuré. Ils avaient entendu, ils n'ont pas gardé. Il y a dans une génération un enfant qui avait gardé ces choses, Joseph. C'est pour ça qu'il pouvait dire qu'il méprisait la gloire que lui, il a hérité en Égypte. Il disait que Dieu va vous visiter à coup sûr. Ce que Dieu avait dit à nos pères ne sera pas différé. Ça va arriver comme il avait dit. Alors Dieu avait dit à Israël avait dit à Abraham que lorsque la déchéance morale des habitants de Canaan va atteindre sa perfection, cela il va venir exécuter son dessein. Il va venir juger la nation. Il va les prendre pour aller leur donner cette terre. Donc, Israël, voyant la mer, devait savoir que non. C'est Dieu qui est avec nous. Si Dieu a dit passons par ici, il sait ce qu'il va faire. Ils n'ont pas compris. Voilà donc ceci pour la question de Jésus. Tu nous parles du royaume des cieux. Le royaume des cieux dont tu parles, on veut que tu nous dises, puis tu parles de la résurrection. Moïse avait laissé comme instruction que si quelqu'un décède, il laisse une veuve, qu'un de ses frères prenne sa veuve. Et il y a un monsieur qui a eu une femme. Il est mort. Il avait 7 frères. Ils étaient 7 frères. Tous ont été le mari de la femme. Comme tu parles de la résurrection, nous voulons que tu nous dises à qui cette femme va appartenir à la résurrection. Parce que tous ont été séparés. Il dit non. Votre erreur est grave parce que vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Ce livre, c'est le livre des prophéties, le livre des oracles. Le langage qui est dans ce livre n'est pas le langage des hommes, mais il ressemble au langage des hommes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et Dieu ne les cache pas loin de chacun. Dieu cache sur ton nez. Tu cherches, tu touches ta nez, tu tapes, tu fouilles toute ta maison. Se poser ici, tu ne vois pas. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et quand Dieu a voulu sauver l'humanité, il ne choisit pas un autre moyen que ses paroles. Jésus, quand il vient, il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles nous ont été envoyées pour nous sauver du péril. Le péril qui gagne nos vies, ce n'est pas l'erreur du frère, ce n'est pas l'erreur de la sœur. Le péril est lié à ce qui monte de ton cœur. Dieu a choisi de guérir nos cœurs par une puissance qui ne se trouve pas dans nos pharmacies, dans nos hôpitaux. Il choisit de guérir notre être tout entier, de l'habiller par la puissance qui est la mère de la création, la parole. Parce que quand on parle de Jésus, puisque nous sommes passés par des églises ou des communautés où on montre l'image, et cette image-là, pendant qu'on parle de Jésus, c'est cette image-là que les gens ont dans leur tête. Jésus, je vous rappelle une de ses déclarations, il disait que la chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. Il envoie donc cette puissance pour venir accomplir un plan. Par anticipation, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous troubler, mais supportez. Je ne fais rien, je n'ai rien à prouver, mais je voudrais vous aider à comprendre que la chose la plus difficile sur cette terre, c'est de devenir un enfant de Dieu. On peut devenir fils d'un président,
Mais pour devenir enfant de Dieu, l'apôtre Jean dit que nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Être appelé et être enfant de Dieu, c'est deux choses. C'est pour ça que Jésus disait qu'il y a beaucoup d'appelés. Vous pouvez trouver, moi je compte les enfants de Dieu à Douala. Je les ai difficilement rencontrés. Mais je rencontre les gens qui parlent de Jésus. Parce qu'enfant de Dieu, c'est autre chose. Alors j'ai dit, Dieu envoie donc Jésus pour venir accomplir le plan chéri de tous les temps. Tout ce qui a été fait depuis Adam jusqu'à ce jour a été fait par rapport au plan chéri que Jésus vient accomplir. La création d'un homme parfaitement, d'un homme qui ressemble à Dieu. Hein? Je vais m'attarder là-dessus. Parce que moi, je ne dis pas aux gens qu'on ne calomnie pas. C'est un petit langage. Je ne dis pas aux gens que non, la colère, c'est un petit langage. Parce qu'il y a des choses que pour comprendre, il faut connaître son identité. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas connaître ce qu'il te faut. Quand tu achètes un vêtement, quand tu achètes un vêtement, si tu ne connais pas sa valeur, tu peux faire que ce vêtement perde sa valeur. Quand on nous vend des vêtements, tu vas trouver que celui qui t'a vendu ce vêtement, celui qui l'a confectionné, il y a l'étiquette qui est collée à l'intérieur. Ça dépend de là où celui-là a choisi de coller cette étiquette qui te renseigne sur l'utilisation du tissu que tu as acheté. Ce n'est pas parce que c'est le tissu que tu vas l'utiliser n'importe comment. Il y a des tissus qui ne doivent pas entrer dans l'eau. Si tu prends donc ces tissus-là, toi tu dis bon, on t'a appris que quand la vie est sale, on le lave. Puisque ton pantalon se salit, tu vas le plonger dans l'eau, tu commences à laver, voilà un pantalon cher que tu as détruit. Parce que tu ne connaissais pas l'usage qu'il faut en faire. Pour reconnaître ce qui convient, il y a en Jésus ce qu'on appelle la loi de convenance. Pour reconnaître ce qui te convient, il faut déjà t'identifier comme tel. On ne peut pas se mettre à esquiver certaines choses. Je causais avec une connaissance qui me disait que non, on va voyager quand pour le temps. Je lui ai dit que comme tu me vois là, tu me demandes même de voyager. Il faut d'abord que j'identifie là où je vais aller dormir. Il me dit comment? Les hôtels sont là, les auberges. Il y a tout, on peut dormir. Bébé, viens, tu es mon ami, hein, ne pleure pas. Hein. N'est-ce pas, tu es mon ami, non? Voilà, viens prendre mon livre, tu gardes. Viens prendre. Quand tu gardes, après la prière, tu me remets. Hein? Tu es mon ami, non? Voilà, prends alors. Tu gardes bien. Ok. Alors, je lui ai dit que non, là où tu me vois, je ne peux pas dormir dans les choses comme ça. Quand j'ai dit, il me dit les choses, je lui ai dit non, je ne peux pas dormir dans les hôtels, les auberges là. Ce n'est pas que je sois quelque chose. J'ai une éducation qui ne me permet pas. Je lui ai dit que ces lits que tu vois là sont très souillés. On vient embrasser les femmes des gens là-bas, les hommes entre eux, les femmes entre elles, on fait tout, donc je ne peux pas dormir sur ces lits-là. Ça, c'est par rapport à ma conscience. Je parle de la loi des convenances. Mais je n'ai pas dit à une personne qu'il ne faut pas, que Dieu dit de ne pas aller dormir à l'hôtel. Le péché, pour le connaître, ça dépend du degré de dépouillement qu'on a. Dans la foi, il y a des niveaux, il y a des perfections, il y a le bon, il y a l'agréable, il y a le parfait. Donc, n'arrive pas dans une ville, tu dis que non, le type qui était venu nous parler là a dit que les hôtels sont sous. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut d'abord s'identifier comme tel.
Alors, qu'est-ce que je dis? Que Jésus est venu accomplir le plan chéri. Quand Dieu a fini de créer toutes choses, et je peux vous révéler par anticipation que Dieu a fini de créer un royaume qui est prêt. C'est les habitants seulement qui manquent. Dieu est en train de préparer les habitants. Hein? Et il a décidé que c'est une espèce particulière qui va partager son règne. Dieu dit qu'il crée l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Je vais vous poser la question. Si on te dit que l'enfant là ressemble à tel qu'on n'a jamais vu, comment on peut nous prouver qu'il ressemble à tel? Si on dit qu'il ressemble à son père, nous saurions comment que c'est vrai ce qu'on nous dit. Hein? Pour que je partage cette pensée, j'ai besoin d'avoir l'image de son père. Maintenant, en regardant l'image de son père, je pourrais moi-même prononcer. Je veux regarder les yeux, je regarde, il est velu, il est, et tout ça, bon. Je dis non, c'est vrai, il ressemble à son père. Dieu dit donc, créons l'homme à notre image. Où est l'image de Dieu pour que l'homme se regarde à cette image? Quelqu'un m'a dit que Dieu parlait aux anges. Dieu parle à qui? Où est donc l'image de Dieu? Alors je vous annonce une chose. Je crois que vous êtes déjà avancé dans les enseignements, mais que vous avez besoin d'entendre et de comprendre un certain nombre de choses qui vont vous révolter et vous permettre d'aller sur une nouvelle base. Je ne vais pas remettre votre foi en cause. Cet homme donc que Dieu dit, créons l'homme à notre image, c'est un processus qu'il va déclencher. Il crée donc le premier homme, à partir duquel sera créé l'homme qui ressemble à Dieu. Quand on dit selon notre image, ça veut dire que l'homme qui ressemble à Dieu, vous connaissez comment Dieu est. Hein? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est droit, Dieu est ceci, Dieu est patient, Dieu est bon. On voit dans l'être humain que Dieu crée Adam, qui est mort. Oh, donc le projet de Dieu a échoué. Dieu voulait faire l'homme qui ressemble. L'homme ressemble désormais à Satan. Dieu a échoué. Dieu n'a pas échoué. Je me réjouis de ce qu'il n'y a pas un enfant ici ou bien une personne qui entend l'évangile pour la première fois. Hein? L'erreur c'est ça. Parce que des gens sont entrés dans le ministère de la réconciliation sans comprendre l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en Christ. Jésus est venu créer l'homme que Dieu avait résolu de créer. Il vient le créer. Mais il ne prend pas la boue comme Dieu avait fait le premier homme. Il prend la boue et il introduit le souffle. Jésus vient. C'est pour ça que Jean, quand Jean prend le discours de Jean, qu'on appelle l'évangile selon Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais quand Dieu crée le premier homme, il ne le crée pas avec la parole. Dieu dit, Dieu a d'abord pris une mode, il a pris la boue, il a fini de façonner. C'était une mode de terre, inerte, privée du mouvement et de l'être. Dieu dit, bon, je veux le mettre debout. Dieu introduit le souffle. Maintenant, quand son temps mûrit donc, pour venir produire l'homme qui lui ressemble, c'est à partir, il y a des musiciens, il y a ce que les musiciens appellent la maquette, bien la pré-maquette, à partir de laquelle il va produire, va sortir le produit qu'il va mettre au marché. Ne croyez pas que le musicien entre au studio comme ça, il prend le temps. Dieu commence donc, il fait donc ce premier homme. À partir de lui, qu'il va donc tirer l'homme qui lui ressemble. Jésus vient donc avec les paroles. L'Écriture déclare que maintenant que cette parole est venue, c'est elle qui nous donne le pouvoir
de devenir enfants de Dieu. C'est elle qui nous rend capables, qui nous transforme. C'est elle qui produit Dieu en nous, qui manifeste Dieu en nous. Et alors, ce que vous avez appris de certains dirigeants, on l'appelle la cure d'âme. Quand tu as cru, on t'amène quelque part, avec le pasteur, vous causez, on dit qu'on fait la cure d'âme. Tu commences à... Tu avais été chez les sorciers, on a fait les incisions, on t'a fait ça, on t'a mangé telle chose, on dit la cure d'âme. Ce n'est pas ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme, ce qu'on est en train de faire est une tricherie. La cure d'âme se fait au moyen des enseignements. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elle est donc venue. Il est venu avec la parole. Quand on reçoit donc cette parole que Dieu nous a envoyée, on la met en pratique. C'est elle qui nous transforme grâce à sa vertu. Il n'existe aucun aliment aussi complet que cette parole. C'est que quand Jésus vient dire que le pain de vie qui donne la vie, l'apôtre Jean dit que, supporter, j'aime pas trop faire lire, j'aime pas trop faire lire. Mais quand je fais des citations, vous reconnaissez. Mais à cause de vous, je veux faire l'effort la prochaine fois, quand je donne une citation, on lit. Parce que si je veux faire lire, je suis toujours tenté de commenter, d'aller en profondeur. Quand on lit, on ne survole pas l'écriture. Notre rôle, aujourd'hui, c'est d'apporter la compréhension de ces choses. Je veux que vous compreniez. Si vous comprenez ces choses, on ne fait plus le gendarme. Moi, je ne fais pas le gendarme derrière une âme. Jamais. On t'enseigne et cette parole devient des aiguillons dans ta conscience. C'est elle qui te suit. C'est elle qui te surveille. C'est elle qui te reprend. Tu n'as même pas besoin qu'on vienne te rappeler que c'est mauvais. Tu ne peux pas dire que tu ressembles à Dieu étant calomniateur. Ce n'est pas possible. Ceux qui partent encore se cacher pour faire. Nous avons appris de l'image de Dieu que tout ce qui est bien vient dans la lumière. On est d'accord? Si je viens me cacher avec la sœur, je lui fais bisous dans l'oreille. Je m'arrange quand personne ne peut nous voir. Quand on se retrouve ici, Alléluia, Amen, personne ne nous voit. Bon, on dit qu'on ressemble à l'image de Dieu. Je me pose la question. L'image de Dieu a été manifestée. Je vais nous faire dire cela. Au moins, l'autre là, je peux nous faire les Colossiens. Si je ne me trompe pas de passage. Je pense que c'est Colossiens 1, même. Passage. Prenez à partir du verset 10. Je disais donc que Jésus, que nous voyons, est l'image de Dieu. C'est lui donc que Dieu envoie. Comme Dieu a dit que je veux créer mon image, qui va régner avec moi éternellement, qui va partager tout avec moi. Il envoie donc Jésus que va créer donc cet homme. C'est Jésus, donc c'est la parole qu'il envoie. Il envoie la parole. Jésus n'est plus dans le corps des hommes, mais cette parole est comme un grain de maïs. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, je voyais comment elle conservait le maïs dans le grenier. Et le grenier était au-dessus du feu. L'épi devenait noir, comme sans vie. Mais quand tu prenais les grains, tu semais, ces grains poussaient. Alors, à partir du verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. On a coupé supporter quand même, je vous en prie. Vas-y. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Une manière digne du Seigneur, pas digne de notre plaisir. Quand les gens viennent en Dieu, ils veulent que les choses se passent. Moi, je ne connais pas votre histoire. J'ai appris que vous avez des problèmes de murmure et autres. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que s'il existe encore des choses comme ça parmi vous, savez que vous êtes encore des hommes charnels. Vous avez besoin qu'on vous parle comme à des hommes charnels et non comme à des hommes spirituels. Moi, je ne voudrais pas entrer dans les détails. Je ne veux même pas qu'une personne vienne me rencontrer. Quand je suis conduit par l'Esprit de Dieu, quand j'arrive quelque part, je prie et Dieu vous connaît. Il connaît la vie de chacun d'entre vous. Il sait ce qu'il faut.
on considère que c'est l'ignorance qui se traduit par ces écarts de comportement, par ces folies, et c'est parce que Dieu ne veut pas vous perdre. Il a souvent écouté vos prières, certainement, qu'il permet que nous nous rencontrons et qu'on puisse avoir cet échange, qu'on puisse bénéficier des communications de l'Esprit Saint. Oui. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Oui. C'est elle qui nous fait croître, qui permet que notre stature se développe. Dans les évangiles, on parle de l'enfant Jésus. On dit qu'il grandissait en quoi? En sagesse, en stature et en grâce. Les trois vont ensemble. Donc, l'enfant grandissait en sagesse, on veut dire la connaissance, et sa stature se développait. Nous sommes transformés par la connaissance qu'on entend. L'Écriture déclare dans les Actes des Apôtres, parlant des premières personnes qui ont reçu ces oracles. On dit, première chose, en écoutant le discours de Pierre, ces personnes ont eu le cœur vivement touché. Donc, elles ont été touchées au plus profond de leur conscience. Elles posent la question à Pierre, que ferons-nous? Pierre donne le conseil. Ces âmes agissent. Maintenant, on nous fait un rapport. On nous présente la suite. On dit, première chose, leur attitude a changé. Ça a changé. Ces personnes ont commencé à persévérer, à écouter ce qui sortait de la bouche des envoyés de Dieu. Vous ne verrez, Dieu ne viendra pas nous parler. Il y a une prière qui a été élevée par le genre humain. Ils ont dit que Dieu ne nous parle plus jamais. Que Dieu te parle et que tu viennes nous parler. Dieu nous parle par des hommes qui nous ressemblent, mais qui peuvent leur mériter tout le mépris. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Il dit, je me réjouis de ce qu'en entendant la parole que nous avons adressée, vous l'avez reçue comme elle est vraiment la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Tu peux avoir le médicament le plus efficace dans ta maison qui peut servir à guérir le mal qui te ronge. Mais si tu ne fais pas le geste qui peut rendre efficace ce médicament que tu as dans ta maison, cette maladie va demeurer. Le geste efficace que tu dois faire, c'est de prendre et d'avaler. Ces paroles nous ont été données pour les mettre en pratique. Aujourd'hui, notre génération déclare que il n'y a pas de saint, on ne peut pas être saint. Moi, je vous dis, c'est faux. Jésus a dit que nous travaillons jusqu'à ce que nous atteignions la statue parfaite. Sa statue parfaite, il dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est l'aspiration, c'est la soif de tout âme qui reçoit l'évangile. Et c'est cette soif, cette faim qui nous pousse à nous révolter contre tout ce qui est naturel, à nous rabaisser devant Dieu. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Moi, je ne fais rien par rapport au frère. Je suis une partie de Dieu. Joseph disait que, comment ferais-je une chose aussi mauvaise et pécherais-je contre Dieu? Le mal que tu fais détruit ta vie. La sorcellerie ne détruit pas une vie. La sorcellerie peut nous faire perdre des choses, et puis même on peut nous frapper de maladies. Je ne dis que ne crée pas ce qui tue la chair, mais qui n'a pas d'influence sur l'esprit. Ce qui tue, qui conduit l'esprit à la mort, c'est le péché. L'Écriture déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas le sorcier, c'est qui? S'il faut que ma voiture, même, il faudra même que Dieu accepte. S'il va faire que ma voiture entre sous un camion, il faudra que Dieu accepte. Et si Dieu a accepté, c'est qu'il y a un plan qui cache les restes là. Mais le danger, le plus grand danger sur la terre, c'est pas la famine, c'est pas le VIH, c'est pas les vallées qu'on voit dans les rêves. Que tu vois une vallée, tu t'effraies que si tu fais un pas, tu vas. Ce n'est pas ça. Le plus grand danger, la plus grande menace de l'humanité, c'est le péché. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, oh,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une parole qui entre dans cette oreille, ça sort. Nous sommes une génération privilégiée. Les anges, quand Jésus est né, sont descendus. Elles ont dit à l'Éternel, non, notre joie est très grande, qu'on ne peut pas rester ici au ciel pour te dire merci. Nous allons descendre, retrouver notre frère qui est parti annoncer la bonne nouvelle à ses bergers. On va le retrouver et de la terre, on va t'élever la louange. Ils sont venus là où Jésus, on dit qu'une multitude d'anges est descendue du ciel pour exprimer leur joie à l'Éternel à cause de ce qu'il venait de faire pour les habitants du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas le corps. C'est la parole de Jésus qui transforme notre être et nous rend sans défaut comme Dieu. Nous continuons la lecture. Et croissant par la connaissance de Dieu. Oui. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui. En qui nous avons la rédemption. Oui. La rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Celui qui est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Donc, c'est à Jésus que tout le monde doit se regarder. L'image dont Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Il fallait que Dieu manifeste son image. Et Dieu a manifesté son image qui est Christ. Maintenant, si tu dis que tu as l'image de Dieu, tu dois regarder à Jésus. C'est pour ça que l'Écriture déclare que courez l'épreuve. C'est dans le livre d'Hébreux. Courez l'épreuve qui vous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Les yeux ne sont pas fixés sur le frère ou sur la sœur. Parce que si les yeux sont fixés sur le frère ou sur la sœur, il est possible que tu sois détourné par le sentiment de satisfaction. Lorsque tu vas te rendre compte que il y a des choses que tu ne fais plus et que le frère continue de faire, tu vas croire que tu es arrivé, que tu es plus grand que le frère, donc pour toi ça va. Or, l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, Dieu jugera les nations selon l'évangile de Paul. L'Écriture déclare qu'il disait que il ne regarde pas ce qui est en arrière, mais il regarde en avant. Il donne le coup de poing, non pour battre l'air, mais pour atteindre le but. Il y a une soif et une faim qui doivent ronger continuellement notre âme. C'est de ressembler à Jésus. C'est ça notre souffrance. Notre souffrance, ce n'est plus parce que nous n'avons pas de beaux habits, nous ne passons pas des concours. Nous nous censurons, nous qui sommes de Dieu, nous censurons l'évangile de la prospérité matérielle. Ce n'est pas l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du diable. La richesse des saints est spirituelle. On ne vous a jamais dit que Dieu a un champ quelque part, une maison. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas bâtir des maisons, mais pour dire, l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. La douceur, les valeurs de l'esprit ne sont pas des biens matériels. Ce que nous recherchons, ce sont des valeurs de l'esprit. C'est avec ça que Christ s'est révélé comme un fils de Dieu. Comment vous pouvez faire que les gens sont là pour te ôter la vie? Tu dis que non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment les gens ne savent pas ce qu'ils font? Ils ont conçu un moyen de torture. Ils ne réfléchissent pas, ils ne savent pas comment ils ont fait qu'ils ont arrivé. Ils sont arrivés à comprendre que en le crucifiant, il va vraiment sentir mal. Un fou réfléchit comme ça. Mais Jésus a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Il devient l'intercesseur de ses persécuteurs. Sa douceur, sa maîtrise, tout l'enseignement de la foi tourne tout autour de la maîtrise.
On peut même te calomnier, on peut t'insulter. Ne croyez pas que le fait d'être enfant de Dieu, Christ ne s'est pas révélé irréprochable parce qu'on n'a pas fait ce qu'il peut faire qu'il pêche. Mais c'est que Christ a développé ce qu'il élevait au-dessus. Quand on dit que Dieu a l'image de Dieu, moi j'insiste, là, je ne veux pas revenir sur les calomnies. J'insiste, je nous parle de l'image de Dieu parce que vous êtes à l'image de Dieu. Chrétien veut dire à l'image de Dieu. On dit les chrétiens, sont les gens qui ressemblent, on a vu, ils ressemblaient à Christ. C'est le monde qui, Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de donner le nom à toutes choses. Ça, c'est depuis le jardin d'Éden. Et Dieu n'a pas retiré cela. Il n'a pas révoqué cette parole. C'est l'homme qui dénomme. Maintenant, quand il crée donc cette race, la race sainte sur la terre, il faut que les gens donnent le nom. Pendant que les chrétiens étaient les disciples de Jésus, Jésus les appelle les disciples. Pendant qu'ils étaient en Antioche, les gens ont dit que non. Ça, ce sont les chrétiens. Voilà comment nous nous appelons aujourd'hui. L'apôtre Pierre dit que réjouissez-vous de ces noms. Comment on appelle donc la race sainte? C'est la race sainte. Maintenant donc, étant de la race sainte, est-ce que c'est limite à la fréquentation d'un endroit où on parle du Saint-Esprit, où on chante, la Bible, on ne fait plus les coutumes au village? Ça se limite à la séparation d'avec un certain nombre de choses? C'est ça? Ça suffit pour s'identifier à Christ? Non. On n'a pas trouvé Jésus en train de se quereller quelque part. Jésus ne s'était jamais querellé. Parce que nous venons persévérer dans les enseignements avec pour finalité de ressembler à l'auteur de ces paroles. Si ce n'est pas ça, nous avons cru en vain. Le résultat que le prédicateur, celui qui travaille avec Christ pour le perfectionnement des saints, et que tu déclares que Dieu nous donne des dons pour le perfectionnement des saints, ce n'est pas seulement pour que les gens suivent Christ, mais pour que des personnes qui s'attachent à l'évangile soient transformées et deviennent irréprochables. C'est à cela que nous travaillons. Et le résultat donc final, c'est la justice et la sainteté. C'est ça le produit de la vérité. Quand tu dis vérité vomit, c'est qu'elle vomit, c'est la justice et la sainteté. Donc on voit un être qui est saint et juste. Là on reconnaît quelqu'un qui garde la doctrine de Christ. Ce n'est pas. Moi aussi je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. D'autres même tu vois aujourd'hui, on a le moulin. Je suis ça en Christ. Parfois, elle a le mégaphone, elle prêche là, tu regardes. Merde. Bon, on nous a dit que la foi n'est pas dans les apparences. Nous qui sommes de Dieu, nous disons non. Hein? Il y a les apparences de la foi, de la piété, qui sont aujourd'hui les signes qui plongent l'Église dans la fausse assurance. La fausse assurance. Les gens vont te parler des prophéties. Les plus importants, les plus dangereux des signes. C'est-à-dire que quand on parle des signes extérieurs, qui sont plus captivants, des miracles, des prodiges, des faux prodiges, les faux miracles, on dit mensongers, qui sont faits par la puissance de Satan. Ça ressemble à ce qui est décrit, qui était fait par la puissance du Saint-Esprit. Et ça attire les gens. Oh, tu vois donc, on a un vêtement qui est dénué de pudeur. On commence à prophétiser. On dit les choses, on dit le Saint-Esprit est là. Puisque Dieu a dit que, attention, c'est une loi de liberté. Ce n'est plus comme la loi de Moïse, c'était du tic au tac. La loi de liberté, Dieu a dit ce qu'il faut faire et il s'en va. Il ne fait pas le gendarme. Il a arrêté un jour. C'est comme à l'examen. Le jour de l'examen, on vous met dans la salle.
on vous remet les épreuves. Traitez les épreuves. On va venir ramasser les épreuves et on va les corriger. Vous attendez seulement le résultat. Il n'y aura plus, ce n'est plus comme à la maison. Parce que quand tu repères l'enfant à la maison, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris? Arrête-moi ça. Le jour de l'examen, ce n'est plus ça. On te remet la copie. Celui qui surveille, qui est là dans la salle, veille juste à ce que personne ne triche. Tu écris ce que tu as appris. Et tu attends le résultat. Et c'est comme ça, Jésus a dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il a laissé le modèle. Il a envoyé. Les apôtres sont comme la montagne. L'image et ce qu'ils ont, la vie que Dieu a manifestée en ses apôtres est donc comme l'image que Moïse est parti calquer sur la montagne. L'apôtre Paul disait que ayez en vous le modèle que vous avez en nous. Aux Corinthiens, je pense que c'est au chapitre 15, il dit que vous êtes sauvés par l'évangile. Si, suivez bien, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous avez cru en vain. C'est pour ça que je dis qu'il y aura des surprises. Il y aura des pleurs. Des gens vont se jeter par terre. Comme une jeune fille qui vient de se marier, le mari meurt dessus d'un accident de circulation. Alors, il y a 3 enfants. Elle tape le mur, ça ne change rien. Il est parti. Ce jour, ça sera grave. Parce que ce qui endort les gens, quand Aaron est venu présenter un feu étranger, la colère de Dieu a éclaté. Les enfants ont tous été consumés par le feu. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est la même chose que Dieu fait. Quand on parle de la loi de liberté, c'est la première loi qui a été présentée à Adam dans le jardin d'Éden. Elle est présentée sous la forme d'une proposition. C'est une instruction qu'on te donne. On te donne la liberté de choisir. Tu es libre de faire ou de ne pas faire. Mais Dieu a les regards. Non. Dieu te dit que ne manque pas. Est-ce qu'on va t'arrêter? Va mentir. Tu manques, tu es sur la bouche, tu rentres, personne ne sait ni lui connu. Hein? Il dit qu'il te sera fait selon ce que tu as fait pendant ton temps dans le corps des hommes. Un livre est ouvert depuis ta naissance. Les premières pages ont été très sales. Dieu t'a donné maintenant l'occasion de te racheter. On dit racheter le temps. Dieu donne l'occasion de te racheter. Maintenant, de lui prouver que les premières pages du livre de tes jours sur terre ont été remplies de saleté parce que tu étais dans l'ignorance. Ce qui compte, ce n'est pas ton commencement, c'est ta fin. Comment tu as fini tes jours sur terre, pas comment tu as commencé. Et il y a des gens qui commencent bien leurs jours sur terre et qui finissent mal. C'est pour ça que je disais que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Tout ce que tu fais sur la terre, Jésus vient pour nous donner un avertissement. Il dit que je suis le témoin fidèle et véritable. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Quelqu'un a élevé une prière en disant que apprends-nous à conduire nos pas avec sagesse. Dieu a donc écrit cette sagesse, il a mis à notre portée. Quand Caïn tuait Abel, il dit que non, je suis seul. Qui va voir le gars là? Il a quelqu'un dans la forêt. Tu es laissé là-bas. Le juge, parce que Dieu est juge, il est témoin. Ce n'est pas comme Bonanjo. Bonanjo, on a besoin de fournir les témoins. Mais nous avons un juge qui est lui-même témoin. Dans le psaume qu'on a lu, Dieu dit que la pensée, elle n'est pas encore là. Que Dieu, lui, il connaît ce que tu vas penser. Dieu écrit. Maintenant, à toi, et c'est que celui qui entend ces choses et les met en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La ressemblance avec Jésus, c'est le langage du ordre. Les enfants de Dieu s'identifient par leur vie. Et la marque de la famille du ciel, c'est la sainteté.
La sainteté sous toutes les formes. Ce qui sort de notre bouche. Si les gens ont l'habitude de dire que, je ne sais même pas, je voudrais dire quelque chose qui est grossier, mais mes lèvres, ma langue refuse. Hein? Par exemple, ce qu'on a l'habitude de dire, je peux dire qu'il a fait l'usage naturel de sa femme. Hein? J'aurais pu dire qu'il a couché avec sa femme. Puisque nous devons développer la sainteté jusqu'à son terme, nous devons trouver des mots qui conviennent. Nous disons les mêmes choses. Mais nous utilisons un langage qui honore notre identité. Un langage qui honore notre identité. Nous sommes un peuple saint. L'apôtre Pierre disait que vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Il se met à citer. Et il disait donc qu'on reste frère, que ce qui est honorable, que ce qui est juste, que ce qui est pur, que ce qui mérite l'approbation. Ça, c'est dans le livre de Philippiens, chapitre 4, qu'on ne va pas lire. Je vous ai dit que moi, je ne fais pas trop lire. Je suis là pour enseigner. Vous reconnaissez quand même les citations que je fais là, non? Vous reconnaissez les citations que je fais? Quand on connaît un passage même. Voilà, donc, s'il faut qu'on se mette à lire, ça va nous perdre beaucoup de temps. Donc, Christ est l'image. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Donc, Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. verset 17. La parole du Seigneur nous dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Dans le Seigneur, un instant, je pose la question. Quand vous entendez parler dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Je peux vous donner la parole un moment. Quand on veut parler, on lève le doigt. La bienséance voudrait que, si on veut parler, on demande la parole et on parle. Il y a quand on parle de la sainteté, on peut parler de la sainteté sans bienséance. Alors, on dit là, dans le Seigneur, ça veut dire quoi dans le Seigneur? Qui a une idée? Parce que c'est des choses que vous avez entendues. Je suis dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des choses que nous devons comprendre, qui nous aident dans la marche. Nous sommes dans le Seigneur. Non, on n'a pas honte. Personne ne prend des notes. C'est une manière d'évaluer. Je ne vais pas dire que non, tu as 10, tu as 20, il n'y a pas de honte ici. On ne sont pas là pour chercher des jeunes filles. Moi, je suis marié. Depuis 18 ans, donc je ne vais plus me marier, donc je ne cherche rien. Oui, maman. Moi, je dis que dans le Seigneur, ça veut dire dans la crainte de Dieu. Voilà, et dans la crainte de Dieu. Qui d'autre a quelque chose? Dans le Seigneur, veut dire dans la présence de Dieu. Point. Quand Adam a péché, Dieu l'a chassé de sa présence. Vous le savez? Dieu l'a chassé de sa présence. La communion entre Dieu et Adam a été rompue. Maintenant, cette communion est rétablie lorsque nous recevons cette parole et que nous la mettons en pratique. L'apôtre Jean dit que nous sommes, et si nous demeurons dans ce qui a été dès le commencement, nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Si nous demeurons dans ce que nous avons entendu, la doctrine qui est conforme à la piété, qui nous enseigne à nous dépouiller de la vieille nature. L'apôtre Paul écrit à Tite, il dit que la grâce de Dieu, source de vie, nous enseigne à vivre pieusement. À vivre pieusement, c'est vis-à-vis de Dieu. Justement, c'est vis-à-vis du prochain, sobrement, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Nous enseigne. Donc, à nous dépouiller de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses.
Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les sans-dieux. Les gens qui sont éloignés de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, toujours, il était que souvenez-vous que en ce temps-là, vous étiez sans Dieu, sans espérance. Vous étiez sans force, sans puissance. Mais maintenant, après notre repentance, après que nous ayons accepté le Fils dans nos vies, c'est-à-dire la parole que Dieu a envoyée, il avait dit dans le psaume 32, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Et la présence du Seigneur, ce n'est pas dans la maison de prière. J'ai scandalisé un frère et sa femme. Elle disait que non. Comment un enfant de Dieu, j'ai pris un exemple comme ça sans savoir. Il y a un enfant de Dieu qui dort seulement avec le sous-vêtement. Il dit bon, quand on est dans la chambre, c'est la chambre. Il dort seulement avec le sous-vêtement. J'ai dit que non. Donc moi j'étais en train de... Je ne savais pas qu'il pratiquait cela. Mais ça a été un scandale. Hein? Je dis mais comment ça fait? Tu ne sais pas que nous sommes dans la présence de Dieu. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. Maintenant, la repentance rétablit la paix entre lui et Dieu. Quand la paix est rétablie, Dieu le ramène dans sa présence. Et il dit à Moïse que maintenant, là où tu es là, tu es sur un lieu différent du lieu de tous les lieux que tu as fréquentés. Ce lieu est sacré. Ôte tes sandales. Sinon, tu vas te détruire. Quand le peuple voulait s'approcher de la montagne, Dieu disait à Moïse de sanctifier le peuple. Dieu est saint et très saint. Il faut que celui qui s'approche de Dieu se sanctifie comme Dieu lui-même est saint. Il dit que vous serez saint pour moi car je suis saint. Je vous explique des choses en termes. On ne va pas faire une réunion pour dire que tu as tort, tu as raison. Moi, je ne le fais pas. Les séances de réconciliation, on ne les fait pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Honorons la présence de Dieu. On ne l'honore pas de lèvres. Ce n'est pas le fait de chanter. Même si tu te couches comme les Juifs, parce que les Juifs se prosternaient comme ceci. Ils se prosternent. Tu te couches comme ça même dans la boue. Tu chantes. Tu crois que c'est ça, honorer Dieu? C'est zéro. Tu n'honores pas Dieu. Honorer Dieu consiste à mettre en pratique ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Ils ne sont pas lourds. Jésus disait que je soutiens. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Oui, nous lisons. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées, selon l'ignorance qui en eux, ils ne savent rien. C'est comme l'animal. L'homme naturel est comme l'animal. L'animal connaît les choses par imagination. Quand vous entendez que l'animal esquive le piège, ce n'est pas qui sait que c'est le piège. Hein. C'est que l'animal, il a l'habitude de passer par ici. Les animaux ont les voies. L'animal ne marche pas comme ça en désordre. L'animal, c'est pour ça que nos grands-parents qui tendaient les pièges, on tend le piège à un animal sur ses traces. Alors, l'animal, j'étais quelque peu perturbé là. Le piège, l'animal n'évite pas le piège parce qu'il sait que c'est le piège. Voilà, il imagine. Il se rend compte que là, il a l'habitude de passer. Il vient, il voit que le monsieur est venu défricher. Peut-être il cherchait à atteindre un morceau de bois. Il a coupé l'herbe. Dès que l'animal voit que on a coupé les herbes, lui, il commence à courir que c'est le piège. Il esquive. On dit que par imagination. Par imagination. Et c'est ça donc dans l'église aujourd'hui. Donc quand les gens prennent les versets bibliques, ils se mettent à imaginer. Jésus a dit que
Ou bien pas dans les écoles de formation. Aucune école de formation ne peut sortir un nom de Dieu. Moi, je vous le dis, je m'appelle Gondalin pour écrivez-le. Rejetez cela, mais notez. Le jour du jugement, tu nous diras. Jésus a dit la moisson est grande. Priez le Père d'envoyer les ouvriers pour la moisson. C'est Dieu qui donne le don de l'esprit du ministère de la réconciliation. Quand Jésus vient, il dit que l'Esprit éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et ce que Jésus a envoyé, il a mis en eux son esprit. Mais aujourd'hui, les gens voyant qu'il y a le besoin, ont créé des écoles de formation. On part à l'école. Aujourd'hui, quelqu'un commence. Il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il va à l'école de formation. Quand il revient, il sort, il est pasteur. Il repart. Maintenant, ça devient des grades. Il est déjà évangéliste. Il est apôtre. Donc, il dit qu'il marche selon la vanité de leur intelligence. Ils ne connaissent rien. Mais nous avons la sagesse d'en haut. Qui est cette instruction? Jésus disait que prenez mon joug, recevez mes instructions, vous trouverez la paix et le repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons, Ils ont l'intelligence obscurcie. ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers Ils à la vie de ils Dieu. sont étrangers à la vie de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que non, frère, mais un enfant de Dieu, quel est cet accoutrement? Il passe marié, il a aligné, on a aligné cette voiture. On part à la mairie, poum, 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 on fait du bruit, j'ai dit que va faire. Il me dit que non, c'est un jour spécial. C'est unique comme ça dans la vie. Il faut se réjouir. Même Salomon a dit que faites ceci. Alléluia. Bien, non, Salomon a parlé. Mais est-ce que Dieu nous a donné Salomon comme exemple à imiter? Tu ne sais pas que Salomon a échoué avec toute la sagesse qu'il avait. Jésus est venu nous donner un grand enseignement. L'une des plus grandes vertus de notre race. Nous sommes une race. Nous sommes une nation. Mais nous sommes invités parmi les peuples. L'une de nos plus grandes vertus, c'est la discrétion. On dit que Jésus, bien qu'existant en forme de Dieu, a pris la condition d'un simple homme. Ce qui lui a mérité des injures. La femme lui a dit que toi tu penses que tu es plus que Jacob, notre père, qui ont bu l'eau de ce puits. Tu dis quoi? J'ai réfléchi et tu me connaissais. Donc, les pharisiens lui parlent. Il dit que non, moi je suis avant Abraham. Je suis plus vieux qu'Abraham. Ils ont mis les mains sur la tête. Quand ils sont redescendus, ils ont fait descendre les mains. Ils se sont tournés. Donc, la parole est incapable de parler. On jetait les pierres. Qu'il est à lapider. Vous savez qu'en Israël, j'avais dit qu'il fallait lapider les blasphémateurs, non? Il dit que non. Jésus blasphème. Il disait qu'il est plus vieux qu'Abraham. Il ne comprenait pas. Les choses que les gens connaissent par imagination. Ce qui compte en l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années dans la foi qui compte. C'est l'Esprit de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux, Oui. à cause de l'endurcissement de leur cœur, Mhm. ayant perdu tout sentiment, Ils ont perdu tout sentiment. Mhm. ils se sont livrés à la dissolution. À la dissolution. Je ne veux pas m'attarder, je tiens compte du temps, vas-y frère. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. À la cupidité. Vous connaissez tout ce qui se pratique dans les familles où nous sommes nés. Le père peut même mourir, laisse les veuves. L'enfant reste avec les veuves de son père, excepté sa mère. Or, nous savons que c'est interdit à un enfant de monter sur la couche de son père, de découvrir la nudité de son père. La nudité de la femme de mon père, c'est la nudité de mon père. Je ne dois pas la découvrir, c'est une malédiction. Mais on trouve que c'est normal. Aujourd'hui, vivre une jeune fille, trouver une jeune fille qui va en mariage et qui offre, parce que le plus beau cadeau que les mariés s'offrent, par les deux conjoints, le jour du mariage, c'est la virginité.
Le mari ne connaît pas d'homme, la femme ne connaît pas d'homme. C'est le plus beau cadeau, le jour du mariage. Et c'est chaque conjoint qui offre cela à son partenaire. Et la race donc que nous sommes, voilà ce qu'il doit pratiquer. Or, aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons va dans les lycées à partir des classes de 6e. Je trouve que moi j'ai eu à convoquer des élèves, je ne suis pas enseignant, mais on m'a saisi pour un parent qui m'a saisi pour son enfant, où j'ai appelé son camarade pour menacer des enfants, des bébés. Ils marchent selon la vanité de leur intelligence. On te dit que non, on n'achète pas la poule dans le sac. Si elle vient chez toi, elle n'accouche pas. Tu fais comment? Il faut d'abord essayer. Aujourd'hui, dans l'église, on dit que si les gens veulent se marier, il faut d'abord qu'on présente le test de sanguin, le truc pour le VIH. On doit présenter. On dit que marche selon la vanité. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Ça n'a rien à y voir. Ça contredit même, ça crée ce qu'on appelle la frustration. Si on a parmi les frères une personne qui est séropositive, pendant qu'on lève que voici son résultat, c'est négatif, on commence à danser. Le frère qui a cru, qui a porté cette maladie dans les temps de l'ignorance, comment il est là? Pourquoi il y a la CATV? À l'époque, on disait que sida, on faisait de la publicité, il faisait que le sida tue, la pandémie du siècle et tout ça. On ne fait plus cette publicité comme ça. On a compris que on faisait mal. C'est pour cela que le VIH aujourd'hui, une personne préfère mourir. Même quand tu vas chez le médecin, tu lui dis tout, il te pose la question, tu as quoi? S'il ne procède pas par les analyses là, il ne saura rien. Tu lui dis qu'on me dit que c'est le mousson, on me dit que c'est le poison là, et tout ça, parce qu'on a stigmatisé les gens. On dit que les gens marchent selon la vanité, leur intelligence. Voyez aujourd'hui ce qu'il y a à l'image. Je vous donne l'enseignement de l'intelligence de l'homme. On donne les noms. Vraie église. Sainte église. Église des apôtres. Et machin. Et partout là, il y a le Saint-Esprit. Tout le monde est convaincu qu'il y a le Saint-Esprit. Qui enseigne cela? On dit que les païens marchent selon la vanité de l'intelligence. Parce que la loi sacrée nous interdit la division. Comment l'église, un peuple qui est un, est à l'image des commerces de ce monde? Parce que les commerces de ce monde, tu arrives au marché, tu trouves que voici les compteurs de le secteur de poissons. Celui-ci a les bars, tu trouves les bars. Pendant que tu te diriges vers le comptoir de ton voisin, du voisin de celui qui est là, il te fait les clins d'œil. C'est ça que l'église est devenue. C'est ça que vous donner les choses. On dit que la vanité de leur intelligence, c'est l'enseignement de l'homme. On te dit que non, l'autorité a dit qu'il faut avoir l'autorisation. Il faut avoir l'autorisation. Nous sommes des associations, on forme des bureaux, on a le règlement intérieur. Les églises, l'église de Dieu a un règlement intérieur. Si vous avez un règlement intérieur ici, où est la place de Christ parmi vous? L'apôtre Paul dit à Timothée que je t'écris afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église. La colonne et l'appui de la vérité, donc le monument. Le monument. Nous continuons la lecture. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Hein? Si du moins vous l'avez entendu. Si du moins vous l'avez entendu, si depuis que vous persévérez dans les enseignements, vous savez que vous êtes à l'image de Dieu et que vous devez ressembler à Jésus. Il dit si du moins, parce que c'est ça tout l'enseignement de la piété, qu'on ressemble à Dieu. Quand on dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, la finalité, c'est que de ce vieil homme sorte un homme nouveau. L'apôtre Paul disait que ce qui compte, c'est de devenir une nouvelle créature, une nouvelle personne. C'est ça qui nous assure la place dans le royaume des cieux. Oui. Conformément à la vérité qui est en Jésus. Ah. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Nous avons appris en Christ.
Nous devons jouir de toutes choses selon Dieu. Dieu nous a donné des organes, des sens. Nous avons des sens, nous avons des organes de sens que Dieu a donné, a placé sur notre corps. Et nous pouvons donner tous les sens que nous voulons à ces organes de sens. Nous pouvons faire tous les usages possibles. Nous pouvons utiliser notre langue pour bénir. Nous pouvons l'utiliser pour maudire. Mais en Christ, nous avons appris que nous sommes une race de sacrificateurs. Qu'est-ce qui était dit des sacrificateurs? Même pour aller à un enterrement, ce n'était pas facile. Dieu disait que si ta soeur est vierge, elle n'est pas mariée, tu peux aller à son enterrement. Ton père, mais ton frère décède, ton cousin qui décède, ta tante, le sacrificateur ne partait pas, tu vas te souiller. Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu ouvre les lèvres n'importe comment. Je ne suis pas en train de dire que nous, on ne doit pas aller au deuil. Mais l'usage que tu fais de ces membres, il y a des gens qui vont aller dans les temps ardents de feu pour avoir fait un usage négatif des organes de sens. Quelqu'un disait que détourne mes regards de la vue des choses vaines. Quand tu marches en route, tu dois donner des ordres à tes yeux. Quand il veut s'arrêter sur ce qui ne mérite pas que tu contemples, tu dis non, à gauche, la tête va. Tes oreilles, quand on va chanter, qu'il faut serrer, ce n'est pas quelque chose que tu dois écouter. Dès que tu déclares que fuir le péché ne nous fuit pas. Tu détournes l'oreille. Un frère qui vient te dire ce qui n'édifie pas, dès que tu déclares que ce qui sort de la bouche doit communiquer la vie. Ça doit communiquer une grâce. Ça doit être quelque chose qui sert à s'approcher de Dieu, à réjouir son cœur et non à attrister. Si nous sommes donc, on dit, vous dépouillez de la vieille nature et de ses pratiques, le mauvais usage de la langue. Le Saint n'ouvre pas largement sa bouche. Il parle peu. Le Saint parle peu. Si Dieu parlait comme des hommes, à longueur de journée, c'est qu'on dit. Il y a des gens qui disent que Dieu... Bon, nous, les chrétiens, on dit que Dieu est. On ne dit pas que Dieu existe. Dire que Dieu existe, ça veut dire qu'il a eu un commencement. Parce que tout ce qui existe a eu un commencement. Mais Dieu est. Ça, c'est le langage qui est pur. Ne me dites pas que dans la Bible, on dit que Dieu existe. On a traduit. Ce n'est pas en cette langue-là que l'Esprit avait parlé. Mais ceux qui ont traduit plein d'ignorance. Mais ceux-là que nous avons entendu parler, remplis de l'Esprit de Dieu, nous ont dit que Dieu est. Hein? Il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas, qu'il n'y a pas Dieu. Vous avez entendu Dieu aller se justifier. On a dit que Jésus a laissé des enfants avec Marie-Madeleine. On a passé les films là ici à Douala au cinéma Le Vouri. J'ai oublié l'année, j'ai retenu le jour du jugement. Les gens de ma génération qui ont vu cela, c'est moi qui les jugerai. Parce que l'Écriture déclare que les saints jugeront le monde. Nous allons juger les gens de notre génération aussi. Parce qu'on a vu les mêmes choses, on a entendu les mêmes choses. Mais nous n'avons pas agi comme eux. C'est nous qui allons juger, nous qui vaincrons les forces du mal, qui allons garder la bonne conscience comme l'apôtre Paul. C'est nous qui allons juger les gens de notre temps. On ne va pas juger les gens du temps de Paul. Non. Maintenant là. Il dit, si vous avez appris à vous séparer, la sainteté, c'est la séparation. Être saint, c'est se mettre à part, mis à part, donc consacré. C'est ça que Dieu avait dit à Abraham, sépare-toi. C'est se séparer. Vous avez appris à vous séparer des pratiques de la vieille nature. C'est par ça qu'on se fait identifier comme enfant de Dieu. Pas par le foulard, pas par le parler en langue, pas par la prédication ou par la connaissance. Cette connaissance doit se traduire par une vie de pureté, de sainteté. Quand on dit que Job, Dieu dit que, est-ce que tu as remarqué Job? C'est un homme intègre, droit, il craint Dieu et il s'écarte du mal. Oui. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Trompeuse. Quand tu détournes ton regard
de la terre, tu commences à mépriser les choses de la terre. Il dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu crois que tu es quelque chose, Jésus nous a parlé de l'amour de nous-mêmes. Hein? L'amour de soi. Que vous appelez souvent le Dieu. Le Dieu veut dire l'amour de soi. Si le moi, voilà. Si tu n'as pas encore appris que tu n'es rien, tu n'acceptes pas encore de donner la place qu'on donne à la boue, tu ne peux pas réjouir le cœur de Dieu. Partout, tu seras une occasion de chute, un scandale. Parce que tu vas arriver là où on ne te traite pas comme tu souhaites être traité. Regardez Jésus. Jésus arrive dans une ville. Les gens refusent de le recevoir. On le chasse. Le propriétaire du monde, hein? Le propriétaire du monde. Et il fuit seulement. Mais les apôtres sont arrivés quelque part. Ils disent que les gens ne veulent pas t'écouter. On a dit ce que tu nous as envoyé dire. Ils ne veulent pas écouter. Pardon. Ordonne-nous d'invoquer le feu du ciel. Ils ne méritent pas vivre. Que ces clients soient consumés. Et te méprisent. Mais on a entendu Dieu dire que tu es le fils bien-aimé. Tu es l'objet de son affection. Quand tu écoutes, ces gens ne t'écoutent pas, ils ne méritent pas de vivre. Ordonne-nous d'invoquer le feu du ciel. Jésus a dit que vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. J'ai envie de vous dire, quand tu crois que tu es quelque chose, quand ton honneur va être attaqué, une injure, tu commences à consumer comme le feu de brousse qui dévore des hectares et des hectares en Europe. On dit que non, le feu a fait, on appelle les appels, il n'arrive pas à éteindre. Parce que tu crois que tu es quelque chose. Celui qui suit Christ doit accepter de perdre sa vie. Donc il renonce à toute valeur. Il recherche la valeur qui vient de Dieu seul. Hein? Alors si tu es accroché à certaines choses, tu ne peux pas. Je dis que le plus grand parmi vous sera votre serviteur, le serviteur. Jésus a enlevé et il a enlevé. Hein? Et il accepte de prendre la condition du dernier parmi eux. Pierre a dit que moi, j'étais là quand tu étais avec Élie et Moïse. Toi, laver mes pieds, je ne peux pas l'accepter. Jésus s'approche, Pierre dit que non, c'est à moi de laver tes pieds. Hein? Que tu es grand. Je lui dis que non, laisse faire. Si tu n'acceptes pas ce que tu n'as pas de part avec moi. Quand Pierre a entendu cette parole, ça l'a ramené. Il ne voulait pas perdre la part. Il a laissé Jésus. Jésus a dit que vous êtes heureux si vous comprenez ce que je vous ai fait. Par l'humilité. Tous les enfants de Dieu sont humbles. Et chacun travaille pour être plus humble même que Christ. Il a dit que vous ferez les œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Maintenant, les œuvres que les gens veulent faire, surtout les pentecôtistes, hein, c'est que le démon passe en l'air ici. Parce qu'ils disent que sur une superficie de combien de kilomètres carrés, ils interdisent toute action au diable là. Donc, même Jésus n'est pas allé, n'a pas fait une démonstration, et ils disent qu'il vient nous faire. Mais viens voir la petite calomnie. Le prend, le malaxe comme ça. Comme ils disent souvent là que il ouvre les abîmes, il brûle, il jette. La petite calomnie malaxe comme ça. Parle encore, elle jette, elle tape, elle balance, elle boit. Elle dit je veux même jeter où? Elle tient comme ça. Alléluia. Je suis en train de parler des choses qui se passent. Ce n'est pas ici. Je vous ai dit que c'est la situation de l'église. Hein. Parce que les gens, Jésus est sur les lèvres, mais les cœurs sont vides. Ils ressemblent à des agneaux, mais ce sont des dragons. Vous voyez, la vipère, c'est un animal très calme. Si on te dit que la vipère est dangereuse, tu ne peux pas imaginer. Mais il faut que tu piétines la tête de la vipère. Tu ne vas plus jamais, tu vas faire que tu trouves même le marouillard couché, tu t'arrêtes, tu crois que c'est la vipère. Et c'est ça que les enfants de Dieu aujourd'hui, quand nous disons dans les actes des apôtres, on nous dit que ces gens n'étaient qu'un cœur. Une seule âme. Un cœur.
C'est une défaite. Et les démons s'en réjouissent. Ils s'en réjouissent. C'est une défaite. Dieu dit que j'avais planté ma vie d'un plan, d'une qualité excellente. Mais qu'est-ce que je vois? Vous êtes les boutures d'une vigne étrangère. Dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 2. Jérémie 1, 12. Voilà. Jérémie 1 ou Jérémie, oui, vas-y. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. D'abord, c'est là où ça commence. Dieu commence d'abord par changer la connaissance que nous on avait hier. Il vous donne une pensée nouvelle. Oui. Et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau. Oui. Créé selon Dieu. Voilà, l'homme qui est donc créé selon Dieu. Celui que vous manifestez à la suite du savoir qui est déversé en vous. Le but de ce savoir dans votre intelligence, c'est que soit produit l'homme nouveau qui est selon l'image de Dieu. Image de Dieu qui est Christ. Voilà. Dans une justice et une sainteté que produit la... Alors, la justice et la sainteté sont donc la parure de cet homme nouveau. Hein? La justice et la sainteté sont la parure de cet homme nouveau. On ne te dit pas que ne fais pas. Toi-même, ton cœur rejette. Quand tu jettes le bâton dans la mer, dans l'eau, tu vois, si tu es à une distance, il descend. Quand il part, il te dit non, ma place n'est pas dans l'eau. Il remonte. Tout de suite, il refuse la place là. Parce que quand tu le jettes, il va en profondeur. Il n'y a que le prophète Élisée qui a dit à un bâton, à un morceau de bois, va remplacer le fer. Va prendre la place du fer là-bas et le fer remonte. Vous avez déjà vu cela, non? Il a jeté le bâton, le fer est remonté, le bâton est resté dans l'eau. Il n'y avait que lui. En dehors de lui, je n'ai jamais appris. J'étais avec des forestiers. À l'époque, quand on voulait envoyer le bois dans un pays, on le mettait dans l'eau, il se met à descendre. Il se met à descendre. Ça s'est passé comme ça à l'époque. Oui. Je pense qu'on peut s'arrêter là. J'ai pris quelques minutes déjà. J'aime pas aller au-delà. Nous sommes à 20h18. Il est bon que j'arrête. Je vous ai dit que je suis un enseignant. Donc, je prends souvent du temps pour faire comprendre quelque chose. C'était pour vous aider à prendre conscience de ce que nous sommes. Et parce que nous sommes tels, il n'est pas convenable qu'on remarque encore la présence de telles choses ou de telles autres choses en nous, sur nous, dans nos maisons. Ce n'est pas seulement sur nous, dans nos maisons. Partout où nous sommes. Cette maison-là où vous êtes, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de la maison de prière, mais autour de ceux qui le craignent. Quand on dit que nous sommes dans la présence, il disait au peuple que prenez garde d'attrister mon ange. Prenez garde d'attrister mon ange. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Honorons sa présence par toutes sortes de sagesse et intelligence, en nous préservant de toutes ces choses qui sont de nature à nous rabaisser, et surtout devant les puissances de ténèbres. Nos plus grands ennemis, ceux devant qui nous devons faire la plus grande démonstration, ce sont des êtres que nous ne voyons pas. Quand on se livre à ces choses-là, ce sont eux qui, les êtres humains, l'Écriture déclare que nous n'avons pas été contre la chair et le sang, mais le dominateur des ténèbres. Parce que Satan prend plaisir à voir nos membres livrés à l'iniquité, au service de l'iniquité. C'est à nous de faire preuve de jalousie. Dieu nous a donné un rang. Si nous sommes heureux d'appartenir à Dieu, défendons-nous avec jalousie en résistant à toute forme de corruption. Je vous exhorte, je vous en supplie, réveillez-vous et que la paix du Seigneur soit avec vous.